Les citons Kabound Akabound, Jean-Marc et Rubens Mikindo, les deux membres de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi, poursuivent par citation directe Tarsis Loseke Nembalemba au tribunal de paix des Matete pour faux en écriture et usage des faux, imputation dommageable et dénonciation calomnieuse. Les citons Kabound Akabound, Jean-Marc et Rubens Mikindo, les deux membres de l'UDPS El Tshisekedi, accusent Tarsis Loseke Nembalemba d'avoir usé faussement de la qualité de vice-président de l'UDPS et d'avoir fait usage de cette qualité pour notarier des actes frauduleux de l'UDPS sans l'accord de toutes les parties. Les avocats des citons soutiennent en outre que les cités auraient posé des actes pour le compte de l'UDPS sans en détenir la qualité. Tarsis Loseke Nembalemba est en outre poursuivi pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse par les citons. Leurs avocats soutiennent que le cité se serait attaqué publiquement à Kabound Jean-Marc, l'accusant d'avoir usurpé les fonctions de secrétaire général de l'UDPS, un dossier qui a été examiné par le tribunal de paix des Matete où son client était acquitté. Les citons Kabound Jean-Marc et Rubens Mikindo sollicitent la condamnation de Tarsis Loseke pour ses infractions et $1 million de dommages et intérêts. L'audience commence par un débat houleux sur les prétentions de chaque partie. Les avocats du cité Tarsis Loseke Nembalemba soulèvent plusieurs exceptions. L'obscurité du libellé, le défaut de qualité, l'irrégularité de la saisine et la prématurité de l'action des citants. Il est curieux que les dispositifs de l'exploit fait allusion à un dispositif, fait allusion ou sollicite du tribunal la destruction des procès verbaux, les actes de nomination, pour ne citer que ces deux éléments. Je dis bien, dans les dispositifs de l'exploit, il est curieusement fait allusion que le tribunal ordonne la destruction des procès verbaux et les actes de nomination qui n'ont jamais, maintenant je pose le problème, qui n'ont jamais fait d'écho dans les attendus, dans les motifs de l'exploit. Ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Ils n'ont pas dit, le procès verbaux ont fait quoi dans les corps de la citation. Ils n'ont pas dit quels en sont les actes de nomination dans les corps de la citation. Et donc religieusement, cet exploit ne permet pas effectivement de vous saisir valablement. La prématurité d'une action suppose quoi, Madame la Présidente? Elle suppose que celle-ci se produit avant le temps normal. Que l'action se produit avant le temps normal. Ou qu'il n'est pas encore temps d'obtempérer ou d'entreprendre une quelconque action ou prétention. Ou il n'est pas encore temps d'exécuter, même s'il y avait la décision. Même si à l'hypothèse il y aurait eu des décisions. Mais cette décision n'est pas encore temps d'être exécutée. Il y a prématurité. Il y a donc prématurité. L'UDPS est régie par des documents que nous mettons à votre disposition. Et vous verrez ici qui est habilité à agir et à saisir la justice au nom de l'UDPS. Ce n'est pas un membre qui agirait. C'est plutôt le président à l'article 24.2. C'est le président de ce parti qui saisit la justice pour le compte de l'UDPS ou de ce parti. Nous comprenons que seul le président du parti est en justice. Article 23.2. Ici, Kabound agit en quelle qualité? Vous saisit, vous, le paisiblement, juge. Il vous saisit en vertu de quoi?
sur base de quel texte qui lui donne le pouvoir d'agir par devant vous. Nous comprenons là-dessus, il y a un problème. Il y a un problème au regard de ce texte parce que nous sommes esclaves des textes au sein de l'IDPS. Alors nous comprenons bien que les textes ne permettent pas à M. Kabound d'agir ici devant vous, ni non plus de saisir votre tribunal, Madame le Président. Monsieur le Gang de la loi, il y a un problème de qualité. Kabound n'a pas qualité d'agir. Puisqu'il y a défaut de qualité dans le chef de M. Kabound, Madame le Président, et sa suite, nous souhaitons que votre tribunal puisse décréter l'irrecevabilité de cette action parce que Kabound n'est pas en qualité d'agir par devant vous. Des moyens rejetés par les citants. Les conseils Kabound à Kabound Jean-Marc et Rubens Mikindo sollicitent du tribunal de rejeter ce moyen pour leur non-fondement. Ici, ce n'est pas la personne morale qui est participante. Ce n'est pas l'UDPS en tant que parti politique, en tant que personne morale qui vous saisit. Auquel cas, nous serions sous l'obligation de produire les statuts, n'est-ce pas, de cette personne morale pour en démontrer l'existence juridique et la qualité des individus qui doivent, n'est-ce pas, opérer en son nom ou est-ce que, n'est-ce pas, en justice. Mais ici, vous avez à la requête de messieurs. Messieurs n'est pas une personne morale. On ne peut pas dire à un monsieur de prouver son existence et sa qualité par la production des statuts. Ça n'existe pas. Si on était en matière commerciale, on aurait peut-être demandé que le produit ne soit pas RSSM. Mais nous sommes en matière commerciale. L'autre volet, c'est que comme il n'est pas une personne morale, pour être assujettant l'obligation de poser les statuts, il agit en termes d'individus, membres du parti politique. Quant à la preuve de ce qu'il est membre de ce parti, vous avez la carte de membre de M. Kabound, avec même l'image de Tshisekedi Mulumba. Qui peut contester? Qui peut contester cette pièce? Qui peut contester cette pièce? Puisque la contestation sérieuse, de cette pièce, pour les sources, soit l'UDPS elle-même dit que je ne le connais pas, cet individu comme mon membre, soit M. Kabound lui-même dit que non, mais nous ne sommes pas devant ces hypothèses-là. Nous venons ici pour le compte de M. Kabound, qui affirme être membre de l'UDPS. Et à cet effet, il produit, n'est-ce pas, la pièce justificative. L'UDPS n'est pas venu pour la contestation, et M. Kabound aussi ne conteste pas. Cette pièce fera foi pour que votre tribunal puisse, n'est-ce pas, agréer M. Kabound dans sa demande. Au cours de l'audience, un débat s'engage entre parties sur l'exception de défauts de qualité soulevés par la défense. L'avocat du citant brandit sur le banc la carte de membre de son client Kabound à Kabound Jean-Marc pour prouver sa qualité à initier cette action, ce qui suscite un vif débat. Un débat juridique qui dégénère entre-temps dans la salle d'audience. Les avocats des deux parties s'agressent verbalement. Ils se disputent la carte de membre de l'UDPS produite par la partie Kabound en pleine audience. Il a bien déclenché. Viens voir. Il fait noir dans la salle. Vous voulez perturber les déroulements? Non, non, c'est eux. C'est la partie citante. Ils sont tellement en difficulté qu'ils sont en train de chercher des moyens pour mettre. Oui. Jusqu'au oyo bazui signature ya président bascané biso tozana ba carte oyo eza 2017 oui basine Kabound munda signé yango na roya même ya ba fédération on ne bazui ba imiter signature ya président ba chepo na ba yo na 2017 tozana na ba carte oté 2016 tozana na ba carte oté oh ya ba manani oui le problème est là
Tout le monde sort. Les modèles anciens, c'est ça. Jusqu'en 2016. Jusqu'à 2016. Yango, au modèle à Yango. La carte à je vous amène à la carte à carte. Ça, il faut la carte à On assiste à une cacophonie dans la salle, malgré le rappel à l'ordre du bâtonnier honoraire Mukendi. Madame le Président, nous voulons vous demander de clore cet incident. Le confrère, en tant qu'avocat, il aurait pu demander la pièce en communication, n'allait pas le refuser. Mais il l'a pris et il a commencé à photocopier. Ça a créé la nervosité. Nous pensons que l'incident est clos, vous pouvez poursuivre l'instruction normalement. Le tribunal décide alors de suspendre l'audience. L'audience est suspendue. L'audience continue après 5 minutes de suspension. L'audience suspendue est reprise. Les avocats des citants continuent pour leur part à soutenir l'irrécevabilité des exceptions soulevées par la défense. Dans la cause qui était en instruction de votre tribunal, sous RP 32-112, il y a un jugement depuis le 4 avril 2018, rendu dans le délai, et qui déclare, n'est-ce pas, leur action irrécevable pour défaut de qualité. Un jugement contradictoire. Un jugement RP. Et là, ils le lisent devant un juge pénal. Le juge pénal, c'est leur tribunal. Le reste, c'est une simple administration judiciaire. Mais c'est l'homme tribunal qui siège, même s'il est autrement composé, qui n'ignore pas ses propres œuvres. Donc, contrairement à ce que l'on a prétendu, qu'il n'y aurait pas de décision dans l'affaire par eux initiée, l'évidence est que votre tribunal a déjà prononcé un jugement déclarant leur action irrecevable. Donc il y a une décision judiciaire. Encore que je ne connais pas une loi dans ce pays qui interdit à une personne le droit d'exercer une action à un moment donné pour dire que vous l'exercerez que quand? Non. C'est quand la personne s'estime lésée qu'il doit recourir à la justice, et cela à tout moment. C'est un droit subjectif. Pour ce débat sur les exceptions, le ministère public sollicite du tribunal de les déclarer recevables mais non fondées et d'inviter les parties à plaider sur le fond du litige. Votre honneur, Madame la Présidente, nous répétons une phrase qui a attiré notre particulière attention. Phrase venant des conseils de la partie prévenue. Il existe un rapport de connexité entre cette affaire et le RP 32-112. Que donc le cité sait pourquoi il est ici. Par voie de conséquence, qu'il vous plaise de dire ces exceptions recevables mais non fondées. De réserver les frais, d'inviter les parties à aller au fond. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal de paix des Matete clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit dans le délai de la loi. Dans les délais,